हाय सब लोग संतो हैं। आज मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि प्रीमियम टेक की सपोर्ट लोगों को चुराता है। Si vous vous demandez pourquoi j'ai fait une introduction en hindi, c'est tout simplement parce que des techniciens de chez Premium Tech s'amusent à regarder mes vidéos et franchement, c'est pas si mal. Peut-être qu'à un moment ils vont comprendre que ce que je dis depuis le départ est vrai. Ça peut leur faire du bien. Et à moi aussi, hein, ça référence mes vidéos. Je vois déjà en fait les techniciens de chez Premium Tech en train de se dire dans leur tête Uske himat kese hue kebina praman kikahe. Eh bien, il faut savoir que j'ai eu une conversation avec des anciens employés de chez Premium Tech, entre parenthèses avec Clav Connect, c'est le vrai nom officiel, et ils m'ont certifié qu'ils n'ont aucune certification à Microsoft comme certains peuvent le dire. Ils ont juste eu une formation entre guillemets quand ils sont arrivés justement pour savoir comment réagir sur certaines situations, mais rien d'autre. Donc là, on peut très bien me dire, oui, mais ils n'ont pas forcément de certification, ça ne veut rien dire, ils peuvent très bien être compétents. Et donc je répondrai, vous avez complètement raison, ils sont très compétents, surtout pour détruire des PC, hein. Et bah, faut juste regarder l'image et puis voilà. Alors, je l'ai montré à l'ancien technicien, il m'a dit qu'il est désolé d'entendre ça, parce que bon, ça ne se fait pas, on est d'accord. Bon, nous sommes d'accord, là, jusqu'à présent, je n'ai rien montré de concret. Moi, peut-être pas, mais le Hindustan Times l'a fait, c'est-à-dire que c'est un journal indien qui ont justement enquêté sur TechLive Connect, entre parenthèses, Premium Tech Support, et certains anciens employés disaient justement qu'ils étaient en adéquation justement sur le fait que ce soit une arnaque et qu'il y ait eu du vol. Pour le bien de la vidéo, je vais évidemment traduire le passage, afin que tout le monde puisse le comprendre. Comme on peut vous lire sur le document, il est écrit « Il y a des centaines de centres d'appels semblables dans le voisinage, mais Saburi TechLive Connect est différent. Un groupe obscur accusé d'être parmi les plus gros joueurs d'une fraude florissante de support technique qui incite les étrangers sans méfiance à acheter des logiciels de sécurité coûteux pour leurs ordinateurs parfaitement normaux. » Donc ça veut dire que des gens achètent des logiciels et un support technique factice pour des choses qui n'existent pas. Donc déjà, ça en soi, c'est une tromperie. Nous pouvons lire juste après, les accusations portées contre Saburi TechLive Connect ne sont que la pointe d'une pourriture croissante dans l'industrie indienne. 110 milliards de dollars qui est en train d'être vidé de sa substance par des entreprises frauduleuses prospèrent en l'absence de réglementation et de surveillance solide. Donc moi, ça me fait penser du détournement de fonds. C'est illégal. Juste en dessous, on peut lire que beaucoup de ces entreprises louches opèrent à deux pas des grandes entreprises dans des endroits comme Gurgaon, Pune et Bangalore. Mais sont notoirement difficiles à identifier parce que les victimes sont des étrangers qui ne peuvent pas porter plainte auprès de la police en Inde et que les entreprises sont souvent à court d'appartements ou de lieux non décrits par une poignée de gens. Alors je vais faire un petit aparté, mais vite fait. C'est-à-dire qu'il y avait un, entre guillemets, call center de IRS, donc Internal Revenue Services. Donc en gros c'est un petit peu l'équivalent des services des impôts en France. Et ils étaient dans un petit village paumé, ils recevaient les appels là-bas et ils se faisaient des petits américains comme ça, naïfs. C'était surtout des petits vieux mais ils arrivaient à les piéger quand même, hein, donc... je sais pas si on doit leur dire bravo. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils se sont fait serrer les cocos. Et ouais, il y en avait pas mal les gars. Ils ont arrêté plus de 70 personnes. C'est déjà pas mal. Enfin bref, revenons à nos backeries. Vous demandez un accès à distance et leur montrer les fichiers temporaires, exécuter de faux logiciels pour montrer des menaces de sécurité fabriquées de toutes pièces, et convainquez-les que leur ordinateur est corrompu. Ensuite, nous leur disons que si vous n'achetez pas nos produits de sécurité, l'ordinateur deviendra inutilisable. Dit Anwar, qui connaissait par cœur le script d'alerte et de vente à la fin de sa première semaine chez Saburi TechLive Connect. Nous savons qu'il n'y a pas de virus. L'utilisateur n'en a aucune idée, dit Anshul, 26 ans, qui n'a donné qu'un seul nom et qui a rejoint la société il y a 5 ans. Comme d'autres employés, passés et présents, achetés, à parler à Anshul, qui veut cacher son nom. Ils me feront tuer. Donc là, je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux logiciel qui montre des fausses erreurs quand même? J'ai un superbe jeu d'acteur, tout à fait, oui. Eh bien, ce logiciel est le magnifique System Diagnostic Tool. Autrement dit, l'outil de diagnostic system. Ça fait un petit peu moins classe, on est d'accord. Mais la vraie question, la véritable question, c'est que fait ce logiciel? Rien. Voici donc une vidéo d'un youtubeur anglophone qui s'appelle Jim Browning, qui va justement parler de ce logiciel. This tool checked the hardware part of the computer and gave it a green check mark. That means no issues with the hardware part of the machine. But then, when it comes to the software part of the computer, that is the Windows 7 that you have, it have analyzed some errors. The system reliability comes out to be poor because the internal applications or services on which Windows 7 operates or functions, they're crashing time and again. Voici l'une de ces vidéos précédentes où il montre le fonctionnement d'un logiciel similaire en tout point. This indicated I had malware, spyware and adware, but of course I knew it was fake because this was a clean machine with all the necessary security software installed. In fact, all of the relevant files I needed were sitting in the installation directory. The one that I needed in particular is called systrace.xml, and that's a very readable text file. So here's the relevant piece of that XML file. There's a line called stability fixed state,
And when the software is initially installed, it comes with an invalid date format. In fact, it should look like the one on the right. If the date looks to be invalid, all the software will do is throw up a random number of errors for each of the things it claims to be reporting on. And when you click on Fix Issues, it will change the stability fix date to the current time. And when that happens, the program simply reports that there are no more errors. So it's extremely easy to demonstrate that the software does nothing, because all you need is a valid date in the configuration file and the software will display no errors, whereas if there's a blank or an invalid date, it will always throw up loads of errors on your computer. So therefore, the software is completely fake, and if anyone was relying on this software to keep their machine safe, or who has purchased such software, I'm afraid they've been a victim of fraud. Si tout ça ne vous a pas convaincu, eh bien on peut aussi montrer qu'ils ne sont pas très sérieux. Par exemple, ils s'amusent à chanter au téléphone avec moi. All of it, junkie, all of it. Just the blue related, just the blue related. All of it, all of it. Oh, all of it, junkie, all of it. Mais il y a bien d'autres chansons, comme par exemple la magnifique Ikikuri. Ikikuri. Zidodo mohabbat gume hai. Bon, après, il peut y avoir des petits problèmes entre nous, hein. On m'a déjà traité de... À part ça, ils estampillent aussi leur service comme du 24/24, 7 jours sur 7. Eh ben non. Alors oui, c'est bien du 7 jours sur 7, mais c'est pas du 24/24. Tous nos techniciens sont actuellement occupés. Votre appel est très important pour nous. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos techniciens sont toujours prises pour l'instant. S'il vous plaît, gardez la ligne. Les appels sont répondus dans l'ordre dans lequel ils sont reçus. Votre appel est très important pour nous. Merci de votre patience. Donc bon, pas très crédible hein, quand même leur support technique là. Puis il y a plein de choses que je ne comprends pas. Par exemple, pourquoi faire payer un antivirus, entre guillemets, premium, aussi cher, alors que sur le site internet, eh ben, on a la protection totale pour beaucoup moins cher. Alors si vous vous demandez c'est quel antivirus justement qu'ils vont vous fournir, c'est un McAfee. McAfee Total Protection, désolé mais ça coûte pas 419,99€, ça coûte 60€, 59,95€ pour être exact. Donc là, il y a une couille quand même. Sachant que pour des équipements, c'est 44,95€ et pas plus de 1000€. Et pour couronner le tout, ils voient les informations bancaires, ce qui est un délit puni par la loi. Numéro de carte, alors, attendez. Allez là. Non. La numéro de la carte bancaire. Donc nous sommes d'accord que s'il interpelle la personne en train d'écrire le numéro, c'est qu'il voit très bien ce qu'il fait. Et il voit très bien le pictogramme ainsi que le nom, l'adresse du propriétaire et tout ça. Donc il peut très bien commander des choses et vider le compte sans problème. Aussi. D'accord. Mais est-ce que vous arrivez à lire ce que j'écris? Parce que... Ah mais attendez, vous voyez mon numéro de carte? Attendez, il va y avoir un problème. Oui. Là. Ah, vous le voyez? Ah oui. Voici les preuves qui vont à l'encontre de tout ce que Premium Tech peut dire. Et ça montre à quel point ils ne sont pas sérieux, que ce sont des menteurs, des arnaqueurs, des ordures, des enfoirés. C'est horrible ce qu'ils font. Ils volent de l'argent. Imaginez que ce soit vos parents qui se font avoir comme ça, imaginons de 200€. Cet argent, il pourrait servir à se nourrir. Cet argent, il pourrait payer les factures. Mais non, cet argent, il va dans la poche des arnaqueurs, ce que moi je trouve horrible. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les employés de chez Premium Tech auront enfin compris ce que je dis depuis le départ.